Rubinfeld, bonjour. Toto. Vous êtes le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme et vous avez signé dans Le Point une tribune intitulée « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Belgique ». Ce que vous dénoncez, c'est l'antisémitisme qui s'y déploie depuis le 7 octobre. Une flambée d'antisémitisme sans précédent depuis la Libération, écrivez-vous. 2 mois après le 7 octobre, le nombre d'actes antisémites enfle de 1000%. Première question, comment vit-on lorsqu'on est juif en Belgique depuis ce funeste 7 octobre ? C'est de plus en plus compliqué et ça se traduit au quotidien puisque nombre de Belges juifs aujourd'hui masquent leur judéité, que ce soit en changeant de nom sur leur Uber, lorsque le patronyme a une consonance juive, que ce soit en retirant la mezouza qu'ils ont sur le chambranle de leur porte d'entrée, ou que ce soit tout simplement le départ des familles qui par le passé ont sorti leurs enfants de l'école publique pour les mettre à l'école juive, et puis l'ultime étape qui est de quitter leur pays pour aller vers des cieux qu'ils estiment plus accueillants, plus sécurisants, que ce soit naturellement en Israël, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays, où aussi des problèmes, bien évidemment, comme on voit ce qui se passe sur les campus américains, mais c'est aujourd'hui quelque chose de très compliqué. L'antisémitisme, en fait, on a assisté à la résurgence de l'antisémitisme dans notre pays, à l'instar de la France, suite à la seconde intifada, donc en l'an 2000. Mais ce qui se passe depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a changé de nature. Avant, ça se passait donc dans la rue de manière isolée, mais de manière aussi importante. Maintenant, ça passe à une manière massive, et puis ça atteint les plus hauts échelons de l'État, et c'est pour cela que actuellement, donc, on a basculé. Quand je parle de changement de nature, on a basculé aujourd'hui dans un antisémitisme d'État. Alors, vous parlez d'antisémitisme d'État. Le problème vient notamment du Premier ministre Alexander De Croo, dont vous parlez dans cette fameuse tribune, homme fort des libéraux flamands. Il faut préciser qu'il n'est pas de gauche ou d'extrême gauche et pas d'extrême droite non plus. Et vous évoquez le satisfecit qu'il a reçu de la part du Hamas, qui a salué ses positions claires et audacieuses. Qu'a donc dit le Premier ministre belge libéral pour avoir droit à de telles louanges du groupe terroriste ? Lors de son voyage, donc le voyage officiel du Premier ministre en Israël, c'était au mois de novembre de l'année passée. Il a tenu un discours à Rafah, enfin à l'entrée de Rafah, donc dans le sud d'Israël, et à proximité en fait à l'entrée de l'année passée. Donc c'était avant le 7 octobre. C'était après le 7 octobre. C'était après, d'accord. C'était après le 7 octobre. Hein. C'était tout à fait. C'était après le 7 octobre. C'était un mois après. Et les propos tout à fait. C'était fin novembre. Hein. Les propos donc qu'il a tenus ont provoqué d'une part un incident diplomatique entre Bruxelles et Jérusalem, et d'autre part le satisfecit dont vous avez lu donc la teneur, le verbatim du satisfecit que les dirigeants du Hamas ont publié suite à cela, où ils ont salué donc ces positions claires et audacieuses, comme vous le signalez. On a un problème de liaison avec Joël Rubinfeld, le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, qui signe donc dans Le Point une tribune intitulée « Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Belgique ». Dans cette tribune, il évoque la flambée d'antisémitisme sans précédent depuis la Libération en Belgique, plus 1000% 2 mois après ce funeste 7 octobre. Et il évoque à notre micro notamment les propos du Premier ministre belge libéral Alexander De Croo, qui a reçu un satisfecit du Hamas par rapport à ses positions claires et audacieuses selon le groupe terroriste, par rapport à des propos qu'il avait tenus sur la situation des Palestiniens. On vous retrouve, Joël Rubinfeld. Donc, vous nous parliez d'Alexander De Croo, le Premier ministre, homme fort des libéraux flamands, qui a tenu un mois après le 7 octobre des propos qui ont été salués par le Hamas. C'est à ce moment-là qu'on a été coupé.
Oui, tout à fait. Donc, comme je vous le disais, donc son discours à l'entrée de Rafah a provoqué un incident diplomatique entre Bruxelles et Jérusalem et suscité donc les remerciements, les félicitations du Hamas qui a salué donc cette position claire et audacieuse. Plus récemment, le 6 mars, son parti, donc les libéraux flamands, ainsi que les chrétiens démocrates flamands et d'autres partis de la coalition demandant donc en faveur du boycott de l'État. Il se trouve qu'aujourd'hui, la situation, c'est que vous avez 7 partis dans la coalition gouvernementale. Un seul de ces partis, donc les libéraux francophones, s'oppose à cela. Et c'est si vous voulez, le dernier obstacle pour que la Belgique boycotte officiellement l'État d'Israël. Donc on est dans une situation assez intenable. C'est-à-dire que pour comparer la situation à la France, en France, vous avez LFI dans l'opposition. Nous, en Belgique, on a 6 des 7 partis qui, sur le dossier israélien, parlent le langage de Mélenchon et d'autres élus de LFI. Donc la situation grave et je dirais même désespérée puisque au mois de juin, le 9 juin, nous allons vers des élections et donc on assiste à une surenchère électoraliste qui sacrifie la communauté juive sur l'autel de l'électoralisme. Joël Rubinfeld, cette situation dont vous nous parlez en Belgique, elle semble montrer, en tout cas du point de vue politique, un clivage entre la Belgique francophone et la Belgique flamande. Est-ce que ça se traduit comme ça, politiquement Non. et dans les faits, ou alors il y a porosité, j'ai envie de dire? Non, il y a porosité, puisque dans la coalition gouvernementale, vous avez le parti écologiste, tant francophone que néerlandophone. Vous avez le parti socialiste, francophone et néerlandophone, qui qui sont au diapason donc avec le Premier ministre et qui vont même d'ailleurs plus loin que le Premier ministre. On se trouve dans une situation aujourd'hui où un parti qui se trouve dans l'opposition, qui est le Parti communiste, donc le pendant belge de LFI, fait une percée dans les sondages et risque de se retrouver dans la prochaine coalition donc qui sortira des urnes le 9 juin prochain. Et donc à partir du moment où on se trouve, si le parti libéral francophone sort de la coalition, il n'y aura plus d'obstacle justement pour cette dérive anti-israélienne, antisioniste et antisémite. Joël Rubinfeld, ça c'est au niveau politique. Comment ça se traduit pour les Juifs en Belgique et où on en est en Belgique au niveau des lois qui empêchent les propos racistes, antisémites, puisque là vous évoquez quand même des propos assez graves? Mais en Belgique, on a un arsenal juridique assez costaud pour lutter contre l'antisémitisme, singulièrement la loi de 1980 contre le racisme et la xénophobie, et la loi de 1985 contre le négationnisme, donc qui est le pendant de la loi Guessot en France. Donc les textes sont là, mais ils ne sont pas appliqués. Je vous donne un exemple. En 2014, nous avions traité un dossier d'un restaurateur belgo-turc près de Liège, donc une des grandes villes wallonnes, qui a affiché, donc qui a mis une grande pancarte sur la devanture de son restaurant où il mettait « Ici, les chiens sont les bienvenus, mais les sionistes en aucun cas ». Et en turc, il mettait le même message, mais sans s'embarrasser de ses précautions oratoires. Si les chiens sont les bienvenus, mais les juifs en aucun cas. Donc on se trouve dans une violation flagrante de cette loi contre le racisme. Nous avons saisi les tribunaux. 2 ans plus tard, le parquet a classé ce dossier sans suite, estimant qu'en Belgique, on pouvait interdire l'entrée aux Juifs dans un lieu, donc dans un commerce, sans faire face aux foudres judiciaires. En France, il y a de nombreuses manifestations depuis le 7 octobre, des manifestations qui se présentent comme pro-palestiniennes, mais où il y a des slogans qui appellent à l'éradication d'Israël. Est-ce qu'il y a des manifestations semblables en Belgique et qu'est-ce qui s'y dit ? Et bien évidemment, c'est du même tenant, c'est-à-dire, mais avec une intensité plus forte et une fréquence aussi plus régulière, puisque les premières manifestations anti-israéliennes ont lieu 4 jours après les pogroms du 7 octobre, donc le 11 octobre devant le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles et aussi à Anvers, donc simultanément il y a eu ces 2 manifestations. Depuis lors, les manifestations sont quotidiennes. À la gare centrale à Bruxelles, tous les jours, donc il y a des rassemblements de quelques dizaines, voire centaines de personnes, avec
avec le consentement du maire socialiste de la ville de Bruxelles, où vous entendez ces slogans, notamment ce fameux slogan de la solution finale 2.0, From the river to the sea, Palestine will be free. Et tout cela impunément. Lors de manifestations plus importantes, plus massives, le week-end, de temps en temps, il y a des manifestations, donc peut-être une fois par mois, une grande manifestation à Bruxelles qui réunit quelques dizaines de milliers de personnes, donc c'est conséquent. Vous avez des slogans qui, notamment des appels à l'intifada, alors toujours ce slogan, donc From the river to the sea, et d'autres slogans qui sont, ou des chants en arabe, à donner son sang pour Gaza. Et lors de ces manifestations, vous voyez aussi des responsables politiques qui sont dans ce cortège, qui défilent dans ce cortège, notamment le président du Parti socialiste, Paul Magnette, ou le président du Parti communiste, Raoul Debo, les responsables du Parti écologiste. Donc c'est quelque chose, c'est-à-dire que la situation est hors de contrôle. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, quelles que soient les motivations, que ce soit par idéologie, que ce soit par électoralisme, que ce soit par antisémitisme refoulé, ils ont ouvert la boîte de Pandore électoraliste et ils n'arriveront pas à la refermer. Et cette boîte de Pandore, à un moment, se retournera contre eux. Une fois que les Juifs seront partis, eh bien, il ne faut pas croire que la bête sera rassasiée. Et comme d'habitude, on se trouve, si vous voulez, dans le même scénario qui a été énoncé par le révolutionnaire français Pierre Vernet, que comme Saturne, la révolution dévore ses propres enfants, ce qu'on voit déjà dans certaines communes bruxelloises où justement ces révolutionnaires, entre guillemets, sont dévorés par leurs propres enfants. Joël Rubinfeld, la difficulté, c'est aussi une difficulté qu'on connaît en France, c'est que il y a une extrême confusion sur les termes. Vous parliez tout à l'heure From the river to the sea, ou alors on entend aussi en France dans des manifestations, nous on n'a rien contre les Juifs, notre problème c'est les sionistes. En tant que Juif en Belgique, est-ce que vous arrivez à faire entendre votre voix sur ce qui est antisémite et ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il y a au niveau politique des gens qui vous écoutent? Il y a des gens qui écoutent, ils ne sont pas si nombreux que cela, mais ce qu'il y a, c'est que, vous savez, quand je parle d'antisémitisme d'État, c'est une accusation lourde, et ça me fait mal de dire ça. Pendant 25 ans, je me suis battu contre les gens qui disaient la Belgique est un pays antisémite. Ce qui a changé depuis le 7 octobre, c'est que vous avez le relais qui a été pris au niveau des trois pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. À tous les niveaux, il y a des failles où il y a des accompagnements de cet antisémitisme contemporain. Alors quand on se trouve dans une situation pareille, l'ultime recours, c'est le quatrième pouvoir, ce sont les médias. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les portes se ferment en Belgique, notamment pour la Ligue belge contre l'antisémitisme. À titre personnel, régulièrement, donc, je publie des opinions, des tribunes dans les médias belges, les mainstream médias. Depuis octobre, c'est devenu, je ne vais pas dire quasiment impossible, c'est devenu impossible, en fait. J'ai soumis l'une ou l'autre tribune et je me trouve dans la situation aujourd'hui où nous devons héberger notre parole, notre propos, que ça soit en France avec la tribune dans Le Point, que ça soit en Israël avec des tribunes dans Times of Israel. Donc c'est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire qu'ils ne laissent plus l'espace pour une parole. Alors une parole qui est dure, les termes qu'on utilise, les termes dans des termes durs, mais ce sont des termes qui traduisent la réalité, ce sont des termes documentés. Chacun des propos repris dans la tribune, puisqu'il y a une succession, peut-être 20, 30, 40 faits qui sont repris, tous ces faits sont étayés. Alors, certains médias ne veulent pas parce que ça agenda, d'autres médias qui n'ont pas d'animosité à l'égard des Juifs ont peur de publier cela, notamment un rédacteur en chef d'un mainstream média en Belgique qui m'a dit « mais si on publie ça, on va se prendre 12 procès ». Et ce à quoi je lui ai répondu que si Clémenceau avait réfléchi de la même manière, il n'aurait jamais publié le « J'accuse » de Zola dans l'Aurore. Merci beaucoup Joël Rubinfeld, président de la Ligue belge contre l'antisémitisme, d'avoir été en direct avec nous sur Radio J dans ce grand journal. Bonne fête de Pessah à vous et Shabbat Shalom. Merci.